On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Cécile Tremblay, fondatrice Ballet Classique du Haut-Richelieu, qui a célébré il y a quelques jours à peine le 40e anniversaire. On n'a pas tous les jours 40 ans, encore moins quand il s'agit d'une école de danse spécialisée dans le monde du ballet. Et pourtant, ça vient de chez nous et on a célébré il y a quelques jours à peine ce 40e anniversaire du côté du Ballet Classique du Haut-Richelieu. Avec nous pour en parler, sa fondatrice, Mme Cécile Tremblay. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment on fait pour durer 40 ans dans le monde du ballet? On commence par une année. Oui. On commence par une année avec une bonne équipe. Au départ, comment ça a commencé, en fait, l'idée de... nous, avec moi, avec ma famille, mon mari, les deux enfants, on revenait d'Afrique du Nord. Ma fille avait commencé des classes de ballet à Tunis même. Et ici, au moment où on est arrivé, il n'y avait pas d'école de ballet. Elle voulait continuer. Elle voulait aller à l'école de l'Académie des grands ballets canadiens qui était à Montréal. Mon mari travaillait à Montréal. On habitait ici. On avait une seule voiture. Donc, c'était impossible. Et on a reçu... par la poste, un feuillet indiquant que la ville de Saint-Luc, à ce moment-là, on habitait à Saint-Luc, avait engagé quelqu'un, un directeur du service des loisirs, parce que ça n'existait pas, qui disait si on voulait organiser des activités de loisirs, de communiquer avec lui. Puis j'ai téléphoné, puis j'ai mentionné que j'aimerais ça qu'on ait des classes de ballet classiques avec l'Académie des grands ballets canadiens. Et puis, voilà, j'ai communiqué avec Mme Chiriaev pour avoir un professeur, pour commencer. Et puis, c'est elle qui a dit, mais vous savez que vous pourriez être une école affiliée. Donc, ça voulait dire que les professeurs venaient de là-bas, le programme, les pianistes et tout. Puis, c'est comme ça qu'on a commencé, avec 3 classes, 2 classes de 10, une classe de 12. On était au départ 3 mamans, là. Il y avait Madeleine Picard, il y avait Louise Labelle, qui est encore tout près de nous, moi et nos filles, et quelques autres. Voilà. Donc, ça a parti comme ça. Oui. Mais visiblement, ça a grossi avec les années. Ça a grossi doucement, finalement. Ouais. C'est toujours difficile, une corporation sans but lucratif, surtout culturelle. On n'avait pas d'argent parce qu'on voulait maintenir le coût pour les inscriptions le plus bas possible. Et puis, finalement, on a été logé par la ville. On a été soutenu même encore par le ministère de la Culture du Québec. On est accrédité aussi, on a été membre fondateur du RAID, le Réseau de l'enseignement de la danse, parce qu'on a à cœur un enseignement de qualité, puis ce qui a donné comme résultat qu'on a de nos jeunes qui ont reçu une bonne formation, mais il y en a quelques-uns qui ont poursuivi en formation professionnelle et qui dansent professionnellement. Bien, ça, c'est un peu mon autre question, parce qu'au fil du temps, sur 40 ans, il y a eu quelques talents qui ont passé par chez vous, qui ont démarré chez vous, et qui, aujourd'hui, font ça comme boulot, là. Oui, exactement. Ou bien du travail connexe. On en a en médecine vétérinaire, c'est autre chose, mais quand même. Physiothérapie, massothérapie, en communication aussi, à Radio-Canada, dans des compagnies de danse. Donc, je pense que c'est la formation en ballet classique qui donne de la rigueur, finalement, quand elles ont l'habitude quand elles font un travail, comme quand elles font la classe de ballet. Quand on fait quelque chose, on le fait le mieux possible. Quels sont les danseurs encore actifs qui ont passé par chez vous? Bien, actuellement, justement, pour le 40e, on avait lancé l'invitation, mais on voulait avoir des danseurs qui étaient encore actifs. Alors, il y en a 10 qui ont répondu à l'invitation, dont Alexandre Jolicoeur, qui revient de 5 ans avec Scapino Ballet à Rotterdam. On a Gabriel Chenard, qui est venu tout spécialement de l'Alberta Ballet de Calgary pour danser avec nous. On a Rose Trahan, qui a terminé l'année dernière à l'École supérieure de danse du Québec, de ballet du Québec, et qui a dansé avec les grands ballets pour Casse-Noisette et pour Gisèle. Les autres, on a une nouvelle diplômée qui est maintenant membre comme, je ne sais pas son titre exactement, là, mais en tout cas avec la compagnie K-Public, qui est une compagnie de danse contemporaine à Montréal. Et les autres sont comme toutes en formation professionnelle, soit chez Ballet Divertimento, ou à l'École supérieure de ballet du Québec. Bon. Ce qui a fait aussi toute cette notoriété à l'égard du ballet classique du Haut-Richelieu, c'est la présentation annuelle du fameux Casse-Noisette. Oui, ça nous a donné aussi beaucoup d'expérience.
Beaucoup d'expérience et ça nous a fait connaître, bien sûr. Ça a permis aussi à autant les parents que les enfants qui dansent d'être en contact avec des professionnels, ce qui est très motivant. Et je pense qu'un gros élément, c'est une grande expérience, des grosses productions à grand déploiement. Et Casse-Noisette, on s'en lasse pas. Hein? C'est traditionnel, comme la dinde à Noël, un peu. C'est parce que la musique est magnifique, l'histoire est facile à suivre, les costumes sont beaux, la musique est très belle. Et puis, il y a une partie de la distribution parmi les enfants. Il y a une partie de la distribution qui vient de Ballet Ouest, donc des danseurs professionnels. Il y a une partie de la distribution qui vient de la Montérégie. Et chaque année, il y en a des nouveaux. Il y en a qui font une année, 2 ans, mais on en a qui ont fait 5 ans, presque 10 ans. Sur 40 ans, il peut y avoir passé combien d'élèves chez vous? Si on dit au niveau des inscriptions, ouais. Parce que si on calcule des élèves, on en a une qui a été participée avec nous, Isabelle Montana, pendant 25 ans, comme danseur, danseuse. Et après ça, elle faisait la mère dans Casse-Noisette. Alors, toutes les années où elle a été avec nous, ça fait 25 ans. Mais on a une grande, de nos grandes, qui cette année était avec nous pour la 20e année, Claudie. Wow. Et, mais si on les calcule comme inscription, ça fait 8 000 à peu près. 8 000? 8 000, oui. Donc, ce n'est pas 8 000 personnes. Je comprends, oui. Parce que Claudie, qui est là avec... Il y en a qui sont là sur plusieurs années. Longtemps, exactement. Ou dans plusieurs... Mais si on regarde ça sur une base annuelle et on additionne le tout, ça va nous donner à peu près 8 000 oui, absolument, inscriptions. Parce que pour les 40 ans, on a dû faire la mise à jour de toute la liste des élèves qui s'étaient inscrits de telle année à telle année et tout ça. On a fait tout ça pour préparer justement les retrouvailles qu'on a faites là, au 40e. Quand on a démarré ça, donc fin 70, début 80, est-ce que vous pensiez un jour que ça prendrait autant d'ampleur et que ça durerait aussi longtemps sur la ligne du temps? Au départ, c'était pour ma fille. Alors, c'était pour faire... Parce que nos filles voulaient faire des classes de ballet, donc c'était pour nos filles. Puis par la suite, on a continué. Puis j'aurais jamais rêvé, de toute façon, que ça... J'aurais jamais rêvé. Qu'est-ce que j'ai vu en fin de semaine, samedi et dimanche? Le résultat au niveau de la production Coppelia, avec les décors, les costumes, la qualité de la formation qui est donnée. Puis on parle là de les tout-petits qui ont 4 ans, qui ont 5 ans, qui ont 6 ans, ils ont le droit de se tromper, ce sont des enfants. Et on place le niveau d'exigence aussi au niveau technique. On ne demande pas l'impossible pour qu'ils soient dans un espèce de processus de réussite. Par contre, les plus grandes peuvent performer vraiment très bien. À quel moment avez-vous senti dans l'historique du ballet classique que c'était là pour durer? À quel moment avez-vous senti, là, après quelques années, vous dites, oui, visiblement, il y a un potentiel, il y a une croissance, c'est inévitable? Oui. Que c'était pour durer, ça n'a pas toujours été évident, parce qu'on a eu toutes sortes d'embûches. Mais on les a pris une à la fois. Par contre, le ballet classique est là depuis l'époque de Louis XIV. Et il n'y a pas... si on parle ici dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a beaucoup de gens qui dansent, il y a énormément de talent ici, dans la région, et même de chez nous, les gens viennent de plus large que la région vraiment de Saint-Jean, là. Et puis, le plus difficile, c'est de maintenir la qualité de l'enseignement, le recrutement des enseignants. C'est de plus en plus difficile parce que de la formation pour des enseignants, il y en a à peu près plus. Alors, ça prend des enseignants. Les enseignants qu'on a ont leur formation comme danseurs, mais ont aussi une expérience de danse au niveau professionnel. Et ça, c'est un gros plus. Ouais. Bon. Les classes accompagnées au piano aussi. Quelle est la proportion garçons et filles? Très peu de garçons, malheureusement. Il y a plusieurs années, au moment où Alexandre Jolicoeur, qui était à Rotterdam, quand il était avec nous, une année, ils étaient 7 ou 8 garçons, puis on avait un homme aussi qui enseignait. Alors là, c'était... Puis lui, quand il venait de Claude Caron, qui est directeur maintenant chez Ballet Ouest, et tout le monde trouvait ça extraordinaire. Ouais. Puis après ça, c'est très difficile pour les garçons dans leur milieu, à l'école, de dire « je fais de la danse classique ». On n'est pas en Europe, hein?
Ouais. La culture est différente à Oui, cet égard-là. c'est ça, c'est ça. Et vous, qu'est-ce qui vous passionne là-dedans? Je me pose souvent la question, tu sais, en fait, je pense que pour les jeunes, premièrement, j'aime la danse, j'aime voir la danse, j'aime voir enseigner, j'aime voir les jeunes danser. Et de penser que cette formation qu'ils reçoivent, c'est un acquis pour la vie. C'est vraiment, vraiment un acquis pour la vie. Puis les enfants ont le droit de ne pas aimer, de faire du ballet classique, là. Il n'y a personne qui est obligé d'en faire. Par contre, il y a un type physique, mais il y a un type de personnalité qui aime faire les choses bien. Ils sont assez perfectionnistes, encouragés par les parents. Les parents ont un rôle très, très important. Alors, c'est vraiment, moi, ce qui me motive, c'est beaucoup l'équipe qui est autour, les parents qui sont bénévoles, même s'ils n'ont plus d'enfants chez nous. C'est un élément qui est très, très motivant. Est-ce que ça, c'est une partie un peu de la relève? Oui, la relève... Il faut y penser, des fois. Il faut y penser, ouais, mais actuellement, ouais. depuis 1 an et demi à peu près, il y a beaucoup de mes tâches qui sont déléguées à des personnes qui sont très, très qualifiées, très dédiées aussi au Ballet du Richelieu. Et puis, c'est certain que d'ici 2 ans, ça devrait se concrétiser. OK. Oui, la relève. C'est votre souhait? Oui. Je ne sais pas. J'ai rencontré M. Bonaldo, d'ailleurs, qui donne d'excellents conseils, puis qui, lui, est encore là, encore très actif. Puis lui, il me disait, en tout cas, le conseil qu'il m'a donné, c'est de garder le plaisir de ce qui est plaisant dans le travail. Puis en étant bien entouré, je pense que c'est possible. Et c'est encore là pour durer très longtemps? Bien, j'espère. J'espère. Il y aura le 50e à l'horizon dans une dizaine d'années? Peut-être que non. Mais je ne sais pas. Moi, j'avais vu Mme Alonso, Alicia Alonso, qui a créé le Ballet national de Cuba, qui est venue saluer, elle avait, je ne sais pas quel âge à ce moment, peut-être 85, peut-être 90, en tout cas. Puis je l'avais vue venir saluer sur la scène, puis elle aussi. Puis je trouvais ça extraordinaire parce que elle restait à travailler dans le domaine qu'elle avait créé, dans le domaine qu'elle aimait et avec des gens qu'elle aimait aussi. Alors, on ne sait jamais. Mme Tremblay, merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Merci.